Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de la bénédiction, lorsque Dieu te fait une promesse, que ce soit de mariage, que ce soit de travail, quel que soit le domaine, l'ennemi ne peut pas empêcher le projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais la seule chose que l'ennemi sait, c'est qu'il peut t'amener toi-même à refuser le projet ou à annuler le projet. En ce moment-là, ce n'est plus la faute de Dieu. Et devant Dieu, il dira non, c'est la personne même qui ne veut plus ce que Dieu a prévu pour sa vie. Les unions spirituelles. Et le cas dont je vous parlais, c'est le cas d'une personne qui, dans sa vie, avant qu'elle ne rencontre le Seigneur, il n'y avait pas une stabilité dans sa vie. Et lors de la délivrance, le Seigneur a permis de comprendre que dans la vie de la personne et pendant sa vie hors de Dieu, elle a rencontré certaines personnes avec lesquelles elle a vécu la sexualité. Mais parmi les personnes qu'elle a rencontrées, au moins il y avait 4 personnes qui n'étaient pas des hommes, mais qui étaient des anges déchus. Mais qui avaient toute l'apparence extérieure humaine. Que ce soit français, que ce soit africain. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries pour ton mariage depuis des années et tu ne vois rien se passer, pose la question à Dieu, est-ce qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit ou un enfant de nuit qui travaille dans ta vie? Pose la question. La cause peut être ailleurs, mais ça ne dérange en rien. Tu as 2 choix. Par rapport au premier texte, on t'a dit, tu peux dire à Dieu de te révéler la cause. Dieu, en te révélant la cause, peut te dire que soit la cause, elle est liée à un esprit des eaux, ou un mari de nuit, ou femme de nuit, enfant de nuit, ou te dira non, la cause n'est pas cela. J'ai eu des cas dans le ministère où la cause, c'est déjà le propre père qui a donné son enfant en mariage. Son enfant en mariage à quelqu'un d'autre, depuis que l'enfant était encore un bébé. Mais le père ne se rendait pas compte de la parole qu'il donnait à cette époque. Il y a eu des cas où les personnes ne pouvaient pas se marier parce que leur père décédé vivait encore dans leur vie. Et chaque fois quand quelqu'un venait, quand cette personne ne plaisait pas au père décédé, il faisait tout pour que la situation capote. Et dans ce cas, c'est dans une coutume du Cameroun, on les appelle les Bamileke. Vous savez que le problème des Bamileke, c'est la question de la réincarnation. Les personnes de faim doivent continuer à vivre dans les personnes qui vivent, qui sont encore vivants. C'est pour ça qu'il y a ce que l'on appelle le culte des morts, qui occupe une place importante dans ce groupe. Le culte des morts occupe une place. Donc, ce qui fait qu'ils font tout possible pour garder les têtes. Hein, la tête des personnes qui sont déjà parties. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les 2 choses sur lesquelles le Seigneur veut premièrement attirer ton attention. Sache que c'est une réalité que des morts se marient avec des vivants. Ce n'est pas simplement des esprits des eaux. C'est aussi une réalité que des esprits des eaux se marient, s'unissent en union avec des humains. C'est aussi une réalité que des hommes qui sont dans la sorcellerie se marient spirituellement avec des humains. Il y a eu des familles où le père s'est marié, il a eu la mère, il s'est marié avec la mère. Ça, je me rappelle d'une situation au Cameroun. On parle des pays que nous connaissons. Dans d'autres pays, il y en a eu aussi. Le père a violé l'enfant, sa fille, quand la fille avait un certain âge. Ensuite, le père spirituellement s'est marié avec toutes ses autres filles. Ce qui fait que dans cette famille, il n'y a pas de mariage.
Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le deuxième cas. Ce sont des obstacles. Et pour moi, si Dieu nous a mis à cœur cet enseignement par rapport à l'union spirituelle, c'est parce qu'il veut libérer la vie de ses enfants. Et parce qu'il veut libérer surtout le mariage de plusieurs. Il veut libérer ses enfants. Et sachez une chose, quand vous avez affaire à un mari de nuit ou à un esprit des eaux, bien-aimé, c'est la pire espèce. Parce que ce n'est pas simplement le mariage qui est touché. Les finances aussi sont touchées. La santé est touchée. Tous les domaines de la vie de la personne sont touchés. L'élévation aussi est touchée. Troisième texte, s'agissant de l'union spirituelle. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 13. Nous allons demander à notre sœur de nous lire les versets 1 et elle va s'arrêter au verset 14. Genèse 13, 1 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Retour d'Égypte, séparation d'avec Lot. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une autre union spirituelle. La première union, c'est Adam et Ève, ou Adam et Ève. La deuxième union, c'est l'union entre les anges déchus ou les démons et les humains, ou bien entre des humains qui ont vendu leurs âmes à Lucifer et les humains, ou bien entre des personnes qui sont décédées et des humains. Et dans ce texte, c'est une autre forme d'union spirituelle. Et cette union spirituelle a lieu entre Abraham et son neveu Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on prend Lot, on se rend compte qu'il a perdu son père à un certain âge. Le père
d'Abraham vivait. Abraham vivait, mais le père d'Abraham a perdu le père de Lot. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc, Térak a eu, nous sommes dans Genèse 11, 26, à 70 ans, a eu Abraham, Nahor et Haran. Haran a eu Lot. Mais Haran a perdu la vie. Donc, le fils du père d'Abraham, l'un des fils du père d'Abraham, donc qui était le père de Lot, a perdu la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en face d'une famille, ou vous sortez d'une famille, et dans cette famille, les fils, ou bien le fils meurt avant les parents, c'est que dans cette famille, il y a véritablement un problème. Et nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, considérer cela comme normal, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Normalement, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Ce ne sont pas les parents qui enterrent leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous sortez d'une famille, ou dans cette famille, il y a déjà eu un décès d'un enfant avant un parent, vous êtes appelés à beaucoup prier et à ne pas prendre la prière à la légère. Parce que dans certaines familles, ça commence toujours par un, mais après ça continue avec un deuxième. Et finalement, on ne sait pas où est-ce que cela s'arrête. Vous devez donc prier. Si vous vous unissez en mariage avec un homme qui, en vous racontant la vie de sa famille, vous informe qu'il a eu soit une sœur, ou il a eu soit un frère, et à un moment donné, le frère est décédé, ou la sœur est décédée, les parents étant encore vivants, bien aimés, vous devez prier beaucoup. Parce que là, même si vous êtes sorti d'une famille où tout va bien, c'est que vous avez épousé une personne dans la famille duquel rien ne va. Et là, vous devez beaucoup prier pour vous et prier pour cette personne. Parce que ceux qui veulent du mal à cette personne, s'ils ne peuvent pas la toucher, ils se diront, ils essaieront de toucher à sa femme. Là, tous les problèmes seront réglés. S'ils touchent à sa femme, la personne souffrira dans son cœur.